En 1977, la sonde spatiale Voyager 1 prend la première photo du système Terre-Lune à 1600 de distance. En 1979, elle survole Io, l'une des lunes de Jupiter. Elle découvre que sa surface présente une activité volcanique. En 1980, elle survole Saturne. En 2012, Voyager 1 quitte notre système solaire et pénètre dans l'espace interstellaire. Pendant ce temps, sur Terre, un groupe de soldats américains est en pleine mission dans une zone de guerre dangereuse. Deux ennemis les surprennent presque, mais ils réagissent rapidement et les abattent. Alors que les bombes explosent au loin, l'équipe continue d'avancer, tuant tout adversaire qui s'approche trop près. Ils empruntent quelques escaliers pour atteindre un balcon et les snipers se mettent en position pour commencer à tirer sur les ennemis d'en haut. Le reste de l'équipe fouille le bâtiment pour éliminer tous les hommes sur leur chemin. Des dizaines d'hommes tombent les uns après les autres, sans pitié, jusqu'à ce que le bâtiment soit vidé. Ensuite, l'équipe reprend la rue et voit des jets de volée au-dessus de la ville alors qu'ils continuent de tuer des ennemis. Malheureusement, lorsqu'ils tournent au coin de la rue, ils trouvent une escouade complète d'ennemis qui les attend déjà. Le groupe se précipite pour prendre le relais et se joint à la fusillade. Mais peu importe le nombre d'hommes qu'ils éliminent, l'équipe ennemie est trop nombreuse pour qu'ils aient une chance de gagner. Ils décident de battre en retraite. Cependant, alors qu'ils commencent à reculer, un soldat est abattu et Roddy doit le récupérer. Personne n'arrête de tirer pendant qu'ils courent, se mettant à couvert dans n'importe quel endroit qu'ils peuvent trouver, tout en tuant de plus en plus d'hommes. Roddy veut soigner la blessure de son ami, mais il doit continuer à tirer pour se protéger. Au moment où il vérifie à nouveau la blessure, le soldat est mort. Une autre escouade ennemie arrive et l'équipe est coincée au bout de la rue. Ils utilisent donc la radio pour essayer de demander de l'aide. Soudain, la zone devient sombre et une lumière rouge apparaît parmi les épais nuages dans le ciel. Les deux équipes regardent avec stupeur la lumière révéler une mystérieuse machine qui tire un rayon, tuant toute l'équipe ennemie d'un seul coup. Ensuite, la lumière devient blanche et se charge pendant quelques secondes avant d'émettre une grande quantité de tension. La foudre frappe les soldats américains et les entraîne dans la machine où un extraterrestre les retient pour leur faire subir quelques expériences. Les soldats voient des flashs de leur ancienne vie lors de la dernière bataille avant de s'évanouir. Quelque temps plus tard, l'équipe est figée à l'intérieur d'un étrange appareil. Soudain, la machine s'éteint et les soldats se réveillent alors qu'ils sont éjectés. Il leur faut un moment pour récupérer car ils vomissent tout le liquide de leurs poumons. Jax reconnaît qu'il s'agit de résine de stase qui devrait se dissoudre rapidement. Cependant, il ne sait pas pourquoi il a cette connaissance. L'équipe ne sait pas où elle se trouve et pense que les Russes ou les Chinois les ont peut-être kidnappés, mais l'écriture sur les machines ne vient pas de la Terre. Reyes trouve une plaque avec leur nom et les désignations de leurs unités, mais il ne comprend pas non plus pourquoi il la connaît. Tous leurs fusils sont chargés et la dernière chose dont ils se souviennent est la fusillade dans la rue, suivie de la foudre. Le chef Kelly dit qu'ils devraient se déplacer avant que leur ravisseur ne les trouve. Il y a une grande porte circulaire au bout du couloir, mais appuyé sur le bouton, ne l'ouvre pas. Les soldats travaillent ensemble pour l'ouvrir manuellement. Après avoir emprunté un autre couloir, ils trouvent une deuxième porte qui a été déformée hors de son rail. Roddy remarque une trappe d'aération sur le mur et envoie Reyes enquêter. Avec une lumière dans la bouche, Reyes rampe à travers les vents et trouve plusieurs itinéraires, alors il prend le seul chemin qui a encore de la lumière. Finalement, il trouve une autre trappe et sort de l'autre côté de la porte d'aération. Après avoir informé l'équipe, ils entrent également dans les vents pour le rejoindre. Un examen plus attentif de la porte de ce côté montre de vilaines brûlures et des marques d'impact, comme si quelqu'un essayait vraiment d'y entrer. Il semble que l'endroit ressemble à un labyrinthe et Nash pense qu'ils sont dans une prison sous-marine secrète. Soudain, ils entendent des bruits étranges, alors ils avancent pour continuer leur enquête. Dans le couloir suivant, ils trouvent une traînée de sang sur le sol. Il y a également une pince sur le mur qui indique une panne de courant. Cela signifie que l'endroit doit être en train de mourir, ce qui explique pourquoi la machine a été éteinte et les a libérés. La pièce suivante a beaucoup de brouillard au sol. Une goutte de sang atterrit sur le visage de Raya et lorsqu'il lève les yeux, il découvre un tas de corps pendus à leurs pieds, sans tête. Kelly emmène Gibbs et Reyes dans la pièce suivante où un autre corps mutilé est suspendu au-dessus d'une étrange table. Il y a aussi une femme menottée nommée Robbie qui se réveille et parle dans une autre langue. Les soldats tirent un levier pour la libérer. À ce moment-là, un extraterrestre monstrueux apparaît devant Gibbs et le lacère avec ses énormes griffes avant de le rejeter en arrière. Dans la pièce précédente, Nash trouve une arme étrange. Le trio entend le vacarme à proximité et se précipite pour aider ses amis en ouvrant le feu. Les balles normales ne semblent pas faire grand-chose sur l'armure ennemie et l'extraterrestre renverse les 3 soldats d'un seul coup. Lorsque Kelly tente de lui tirer dessus, l'extraterrestre le désarme rapidement et l'attrape par le cou, le regardant pendant une seconde avant de le jeter aussi. Alors que l'extraterrestre attaque Jax, Nash passe l'étrange arme à Roddy qui parvient finalement à l'activer et tire sur leur ennemi pour le renverser.
Les soldats pensent qu'il est mort et regardent de plus près seulement pour que l'extraterrestre rugisse. À leur grande surprise, Robbie intervient pour lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il soit tué. Ensuite, elle dit quelque chose que les autres ne comprennent pas avant de partir. Le groupe la suit après avoir réalisé que Gibbs est mort. Dans le couloir suivant, Kelly choque Robbie en parlant sa langue. Un autre extraterrestre apparaît à proximité et Kelly ouvre le feu tout en disant aux autres de courir. L'extraterrestre possède également un pistolet laser et tire immédiatement pour abattre Ravi. Bientôt, sa propre équipe de monstres apparaît derrière lui et ouvre également le feu. Les hommes hainent Ravi et courent aussi vite que possible. Une poursuite s'ensuit, les deux camps tirant constamment pendant qu'ils se déplacent. Les soldats parviennent à se mettre à couvert dans le couloir suivant et lorsque Robbie voit une ouverture, elle tire un levier pour fermer la porte. Kelly met un couteau entre la porte et le mur pour la bloquer et dit à Jax d'aller avec Robbie pour trouver une issue. Les extraterrestres commencent à frapper à la porte et les soldats reculent, sachant que cela ne tiendra pas longtemps. Jax et Robbie trouvent un trou rempli de câbles et grimpent à travers jusqu'à atteindre un évent. Reyes dit aux autres de suivre le duo et reste derrière pour faire diversion. Lorsque la porte s'ouvre enfin, Reyes tire sur le premier extraterrestre pour la faire tomber, provoquant la fermeture de la porte. Cependant, tous les monstres ont réussi à percer et à venir le chercher. Alors, Reyes court aussi vers le trou. Lorsqu'il atteint les vents, un extraterrestre attrape sa jambe et le tire vers l'extérieur. Un deuxième monstre apparaît à l'intérieur et Roddy lui fait immédiatement exploser la tête. L'équipe finit par trouver une sortie et pousse des poutres métalliques pour entrer dans une pièce. Après avoir appris que Reyes est mort, Nash panique en criant à propos de sa rencontre avec des extraterrestres. Kelly le calme avant de demander à Roddy pourquoi il sait utiliser le pistolet laser, mais Roddy ne s'en souvient pas. Jax essaie de soigner la blessure de Robbie. Cependant, elle jure qu'elle va bien. Ses paroles sont traduites par Kelly qui ne sait pas pourquoi il comprend le russe. Il essaie de lui poser des questions et elle appelle les hommes « dormeurs » avant de confirmer que les monstres sont des extraterrestres. Après avoir expliqué qu'ils sont dans un vaisseau spatial, Robbie révèle qu'elle connaît l'anglais et dit à l'équipe qu'ils doivent se rendre dans un endroit sûr. Nash continue de paniquer et Roddy doit le menacer pour le faire taire. Ravi les interrompt et leur rappelle qu'ils doivent continuer à avancer. Pendant ce temps, Reyes est mutilé par les extraterrestres qui utilisent un appareil pour regarder ses souvenirs et apprendre tout ce que l'équipe sait. Suite à ce qu'il a vu dans ses souvenirs, l'extraterrestre atteint la porte tordue et active un dispositif sur son gantelet. Dans l'un des couloirs, Robbie explique que l'extraterrestre avec les cicatrices est le chef et qu'il a des dizaines de monstres qui l'aident. Elle révèle également qu'il y a des capteurs de mouvement sur les murs et que le but de l'extraterrestre est d'obtenir un repas. Lorsqu'ils entrent dans la pièce suivante, ils se retrouvent sur un pont au-dessus d'un abîme et entourés de milliers de lumières. Jax regarde de plus près et découvre qu'il ne s'agit pas d'ampoules. Ce sont en fait des capsules avec des corps à l'intérieur. Robbie les appelle des dormeurs et insiste pour qu'ils y aillent. Ils se reposent dans le couloir suivant pour que Kelly puisse refaire le bandage de Robbie. Ils discutent de leur vie avant la guerre et Kelly partage qu'il est un père divorcé. Nash commence à se demander si les créatures sont des démons plutôt que des extraterrestres et s'ils traversent un enlèvement biblique. Quelques minutes plus tard, l'équipe trouve un hangar rempli de conteneurs. Ravi explique qu'ils contiennent tous les objets que les extraterrestres ont volés sur Terre. Roddy trouve étrange que les extraterrestres n'aient pas attaqué et théorise qu'ils avancent pour les encercler. Kelly est d'accord et annonce qu'ils vont se battre, ignorant Robbie quand elle dit que c'est une mauvaise idée. Jax se porte volontaire pour être l'appât et se rend dans le couloir où il commence à chanter. Les extraterrestres suivent de sa voix pour le trouver et Jax ouvre rapidement le feu. Après quelques coups pour garder leur attention, il se met à courir. Alors, les extraterrestres le poursuivent tout en continuant à tirer avec leurs pistolets laser. Jax se retourne parfois pour riposter, sans causer beaucoup de dégâts, mais les gardant toujours en colère. Finalement, Jax atteint le cintre où il continue de provoquer les extraterrestres pour qu'ils le suivent. Lorsque les créatures atteignent une impasse, Nash tire sur l'une d'elles dans la tête depuis son poste de sniper. Ensuite, le reste de l'équipe encercle les ennemis et ouvre le feu, les tuant tous un par un. Une fois qu'ils ont terminé, Robbie fait remarquer que c'était trop facile et craint un piège. À ce moment-là, une autre escouade extraterrestre entre dans le hangar. L'équipe ouvre immédiatement le feu, mais même Nash ne peut pas tirer car cette fois, les extraterrestres ont apporté des boucliers très puissants. Tout le monde se met à courir et Nash saute de conteneur en conteneur jusqu'à retrouver son équipe. Il court vers la porte aussi vite que possible, mais malheureusement, Jax reçoit une balle dans le dos et est tué sur le coup. Un Nash en deuil hurle alors qu'il tire une balle dans la tête du tueur pour se venger. Les 4 survivants sortent du hangar et entrent dans un couloir où ils se mettent à couvert pour continuer à tirer pendant un moment jusqu'à ce que Robbie trouve la poignée qui ferme la porte. Des extraterrestres viennent également du côté opposé, alors l'équipe s'échappe par une trappe dans le mur, ils glissent dans un tunnel et atterrissent dans une piscine remplie de squelettes et de chair en décomposition.
L'odeur est si mauvaise qu'elle en fait vomir certains. Quand Nash commence à paniquer, Kelly doit le faire taire. La conversation est interrompue par une voix venant d'en haut. Ravi lève les yeux et est surpris de voir sa mère, Anya, qui jette immédiatement une corde. Ravi grimpe et les femmes se réunissent dans une étreinte. Les soldats utilisent également la corde et Kelly remarque l'uniforme d'Anya qui indique qu'elle est un soldat russe. Anya guide le groupe à travers les couloirs en veillant toujours à éviter les capteurs sur les murs. Elle les emmène vers une trappe au sol et ils descendent au sous-sol où Anya verrouille la porte. Tous les murs ont été décorés avec des œuvres d'art. Kelly raconte comment son équipe s'est réveillée et Anya explique que c'était une salle de trophées. Ils n'ont pu s'échapper que grâce à un dysfonctionnement de la machine. Elle a perdu la notion du temps depuis qu'elle a été kidnappée, mais elle pense qu'elle est ici depuis environ 20 ou 30 ans. Les soldats se rendent compte que Ravi est né sur le navire. Ensuite, Anya révèle qu'il y a eu une invasion. Il s'avère que Voyager 1 avait une carte pour inviter des extraterrestres amicaux sur Terre. Cependant, ces créatures maléfiques l'ont trouvée et l'ont utilisée pour envahir. Tout d'abord, ils ont kidnappé les plus grands stratèges militaires du monde et ont connecté leurs appareils aux esprits humains pour recueillir des renseignements. Ce qui signifie que les soldats ont également été figés dans la machine pendant des décennies. Tous ces étranges cauchemars qu'ils ont vus étaient des jeux de guerre créés par les extraterrestres pour étudier la façon dont l'humanité se battait. Cela leur a permis d'écraser la Terre en quelques semaines seulement. La connexion mentale fonctionnait dans les deux sens, ce qui explique pourquoi les soldats apprenaient certaines choses en retour. Anya appelle cela « recevoir des cadeaux ». Ce vaisseau ramène tout le butin de guerre sur la planète extraterrestre. C'est le père de Robbie qui a saboté le réacteur et provoqué la panne des machines. Habituellement, Anya ne partage pas avec les dormeurs, c'est ainsi qu'elle est restée en vie si longtemps. Cependant, son équipe est morte pendant la mission de sabotage et maintenant elle a besoin de l'aide des soldats. Le don d'Anya est d'entendre les créatures de loin et de comprendre ce qu'elles disent. Et elle sait qu'elles essaient de réparer le relais de communication. S'ils contactent leur planète d'origine, encore plus d'extraterrestres viendront, ils doivent donc les arrêter. Les soldats prennent un moment pour se reposer et Nash dit qu'ils ne rentreront jamais chez eux. Kelly regarde une photo de sa fille et se rend compte qu'elle doit avoir environ 40 ans si elle est encore en vie, ce qui fait également penser Roddy à ses enfants. L'équipe décide qu'elle veut se battre et organise un plan avec Anya. Ils pensent qu'il reste environ 2 douzaines d'extraterrestres et que le centre nerveux se trouve sur le pont supérieur, là où ils sont les plus forts. Les conduits peuvent les y emmener, même si les extraterrestres les détecteront immédiatement. Heureusement, Anya a un tas d'explosifs qu'ils peuvent utiliser. Le groupe rampe à travers les évents pour atteindre le pont supérieur. Roddy et Kelly acceptent de distraire les extraterrestres pendant que Nash et les femmes installent les explosifs. Anya donne également à Kelly un gantelet volé qui lui permettra d'utiliser un bouclier. Le groupe se sépare et l'équipe de Nash arrive bientôt dans la pièce principale où ils observent les gardes extraterrestres depuis un balcon. Dans le couloir, Kelly et Roddy trouvent un capteur couvert de sang, alors ils en cherchent un deuxième. Bientôt, un extraterrestre reçoit l'alerte sur son gant. Kelly tire même sur le capteur pour narguer l'ennemi. Les gardes de la salle principale sont appelés, ce qui permet à l'équipe de Nash de sortir enfin. Pendant qu'ils montent la garde, les femmes installent les explosifs. Kelly et Roddy se cachent lorsqu'ils entendent les gardes arriver et attendent le bon moment pour leur tirer dessus tous les deux par derrière. Les renforts arrivent rapidement avec un feu ouvert, alors Kelly active le bouclier, ce qui lui permet, ainsi qu'à Roddy, de continuer à se battre. Un extraterrestre attrape l'un de ses coéquipiers pour se protéger et avance, forçant les hommes à s'enfuir. Il se cache dans un autre couloir et la fusillade continue. Cependant, l'un des extraterrestres détecte quelque chose sur son gant et fait partir la moitié de son équipe dans une direction différente. Dans la pièce principale, Anya entend les extraterrestres arriver. Kelly et Roddy les appellent, c'est pour les avertir de la même chose alors qu'ils sont toujours coincés dans la fusillade, mais le trio n'a aucun moyen de s'échapper. Lorsque Kelly franchit la porte, Roddy la ferme et lui dit de sauver les autres pendant qu'il retient les extraterrestres. Roddy se lance alors à fond contre les extraterrestres, tirant avec le pistolet laser jusqu'à ce qu'il soit à court de puissance. Il change pour son arme habituelle et se rapproche d'une des créatures qui le récupère à travers le bouclier. Roddy est écrasé contre le mur avant que l'extraterrestre ne regarde de plus près son visage. Il profite de ce moment pour lancer 2 grenades, provoquant une énorme explosion dans le couloir qui le tue, ainsi que les extraterrestres qui l'entourent. L'autre moitié de l'escouade extraterrestre parvient à la salle principale et les humains ouvrent le feu pour en abattre autant que possible. Au début, ils s'en sortent bien, mais malheureusement, d'autres extraterrestres avec des boucliers arrivent. Anya fait partir Robbie et demande à Nash de la protéger. Un extraterrestre plus gros apparaît également et ouvre le feu pour abattre Anya. Ravi crie après sa mère et Nash doit l'entraîner lorsqu'il voit Anya sortir le détonateur.
Les explosifs sont activés et l'explosion qui en résulte fait exploser toute la pièce, faisant tomber l'énorme machine ainsi que tous les extraterrestres qui l'entourent. Dans le couloir, Nash voit d'autres extraterrestres arriver et oblige Robbie à se cacher dans la trappe. Puis il commence à crier en courant de sorte que les extraterrestres le poursuivent sans remarquer la fille. Il s'arrête de courir dans une impasse où il commence à chanter la même chanson que Jax. Nash abat autant d'extraterrestres qu'il peut et se demande s'il doit également activer ses explosifs. Cependant, il est déterminé à survivre. Alors il sort à nouveau son arme. Une fois qu'il n'entend plus aucun bruit, Robbie sort et découvre un extraterrestre à proximité. Pendant ce temps, Kelly est choquée de trouver une pièce remplie d'humains enfermés dans des cellules, le suppliant de l'aider. Lorsque Kelly se retourne, un extraterrestre l'assomme. Il rêve que sa fille est heureuse sur Terre, mais les extraterrestres la kidnappent également soudainement. Quand Kelly se réveille, il est dans l'une des cellules. Robbie est dans la cellule voisine et doit lui dire que les autres n'ont pas réussi. Les extraterrestres entrent dans la pièce et attrapent Kelly par le cou pour le pousser contre le mur. Ils le traînent ensuite à travers les couloirs et l'emmènent à l'étrange table vue plus tôt où ils le pendent la tête en bas. L'extraterrestre attrape une lame et se prépare à frapper. Mais à ce moment-là, il voit Nash se cacher à l'intérieur de la table. D'un seul coup dans la tête, Nash tue la créature. Ensuite, le duo se fraye un chemin à travers le couloir, tuant tout extraterrestre qui s'approche trop près. Ils atteignent les cellules et Kelly les ouvre pour sauver les prisonniers. D'autres monstres arrivent, alors Nash ouvre le feu avec un pistolet laser, abattant ennemi après ennemi. Après que tous les prisonniers soient sortis, son ennemi est sorti, les soldats ferment la porte et s'enfuient avec Ravi. Bientôt, les extraterrestres les rattrapent, alors le trio se met à couvert derrière un mur et riposte. Les humains commencent à manquer de munitions. Alors Nash lance sa ceinture avec toutes les grenades et Kelly ferme la porte pour empêcher que l'explosion qui en résulte ne les blesse également. Nash s'appuie contre une autre porte alors qu'ils célèbrent leur victoire pour finalement être soudainement poignardé par une lame. Le chef extraterrestre entre dans la pièce, alors Kelly dit à Robbie de courir avant de narguer la créature pour garder son attention sur lui. Il prend également une lame et commence à combattre l'ennemi, qui continue de le faire tomber coup après coup. L'extraterrestre jette même Kelly contre le toit avant de lancer son arme que Kelly doit esquiver. Ensuite, l'extraterrestre active son bouclier pour frapper Kelly avec lui aussi. Après quelques coups, l'extraterrestre récupère son épée et court vers Kelly. Le soldat attend que le monstre franchisse la porte pour la fermer, ce qui attrape son corps et le tue. Quelques secondes plus tard, Kelly retrouve Robbie qui a trop peur de sortir. Kelly bouge en premier et le suit pour découvrir qu'ils sont sur Terre, qui est devenu un terrain vague. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.